Assalamu alaikum. Bonjour à toutes les filles. J'espère que vous allez bien de mon côté. Alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de il m'aime, mais il est infidèle. Voilà, c'est très important les filles. C'est très important parce que c'est le problème à nous toutes. C'est très important. Je m'excuse pour la lumière. Voilà. J'espère que ça... Est-ce que ça va? Voilà. Avant qu'on ne se lance, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de partager un maximum. Je ne vais jamais oublier de vous le rappeler. Tant que la famille n'est pas si grande que ça, je n'oublierai jamais de vous le rappeler, Inch'Allah. Donc, sans toutefois perdre du temps, lançons-nous. Il faut qu'on parle de ça, les filles. C'est très important. Il faut qu'on parle de ça. Il y a des gens qui disent que si un homme t'aime vraiment, n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il faut qu'on se détrompe à ce sujet. L'affaire-ci là, c'est comment, hein? Voilà. Il faut qu'on se détrompe sur ce sujet. L'homme, surtout ici en Afrique, surtout nous les musulmans qui savent très bien que notre homme a droit à prendre deux, trois ou quatre même épouses. On ce droit-là dans notre belle religion. Donc c'est très important de se dire que même si mon mari est allé voir ailleurs, ça ne veut pas dire que parce qu'il ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'il manque quelque chose à la maison. Non. Tu peux parfois être belle, être une femme qui sait prendre bien son homme au lit, une femme qui a tout, une femme qui se fait belle de temps en temps pour son homme, une femme qui fait bon le ménage, qui cuisine de bons plats, qui a une physique irréprochable. Mais ton homme va aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est en lui. Parce que l'homme est infidèle. Ça, je vous le dis. Il y a l'infidélité qui se fait avec du cœur. Il y a l'infidélité qui se fait avec même les yeux. Il y a l'infidélité de nos jours, malheureusement, qui est au téléphone. Le téléphone, là, nous a tous détruits. A détruit beaucoup de relations. Pourquoi? Parce que les femmes n'arrivent pas à comprendre. Si une femme aime, elle aime avec son cœur. Elle aime avec son âme. Elle aime avec tout. Sincèrement, elle est incapable d'être infidèle. Si une femme est allée voir ailleurs, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Ça veut dire que son mari l'a délaissée. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans la relation. Mais si un homme est allé voir ailleurs, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des problèmes dans la relation. Non. Oui, effectivement, je peux comprendre les gens qui disent que si ton homme est allé voir elle, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Non, les filles, non. Ça, c'est des gens qui ne savent pas la réalité, qui refusent de vivre dans la réalité. Il y a des gens qui font tout pour leur homme, mais leur homme vont aller voir quand même ailleurs. Supposons que tu n'es pas musulman. Dans ta religion, peut-être, l'homme n'a pas le droit de prendre une deuxième épouse. Tu as tout à la maison. Tu fais tout pour rendre ton homme heureux, un maximum de ton mieux. Et un jour, tu découvres que ton homme a une liaison. Parce qu'il y a, je ne cautionne pas l'infidélité. Je ne cautionne pas l'infidélité. Il y a l'infidélité, il y a des bobards. Parce que un jour que tu as tout, vous avez construit quelque chose, vous avez des enfants, vous avez tout. Si tu découvres un jour, même au téléphone, où tu découvres de vive voix que ton homme est en train de te tromper, est-ce que tu vas divorcer? Est-ce que tu vas détruire cette relation que vous avez construite tant d'années avec vos enfants? Est-ce que tu vas détruire cette relation? Parce que tu as découvert que ton homme est infidèle. Moi, je vous dis, il faut vivre dans la réalité. Laissez les films de Brésiliens que vous voyez là. Parfois, on regarde trop des films de Brésiliens, Américains, Français, jusqu'à ce qu'on on est en train même de s'imaginer qu'on peut vivre comme dans ces films-là. Non, vivons dans la réalité. Laissons les films-là là où on les regarde. Laissons-les au téléphone, aux télévisions. C'est très important d'être dans la réalité.
Si tu découvres que ton homme te trompe une seule fois, ça ne veut pas dire que tu dois divorcer. Tu dois demander divorce, tu dois détruire ta relation, tu dois te détruire, tu dois te reprocher de dire que tu as fait ça, Non. Il y a des femmes, effectivement, que c'est de leur faute que leur homme cherche une autre épouse. Parce qu'il y a des femmes, des filles, qui ne savent pas prendre soin d'elles, qui se délaissent un maximum, qui s'en fichent même d'elles-mêmes, qui accouchent par exemple 4-6 mois après l'accouchement, elles refusent que leur homme leur touche. Les amis, les filles, comment est-ce que tu dis que tu n'as aucun rapport avec ton homme pendant 4-6 mois et tu attends toujours que cet homme-là est fidèle, il reste là? Quand toi tu crois, tu te dis que non, moi cet homme-là, il m'a juré infidélité. Il m'a juré qu'il ne va jamais prendre une deuxième épouse. On a signé monogamie, on a fait ci, on a fait ça. Quand tu crois que quand la chose est de l'homme là, quand ça s'enlève comme ça là, tu crois qu'il va se rappeler même Dieu est là? Non, ma chérie, il va te tromper bien. Il faut parfois savoir rejeter les erreurs sur nous-mêmes les filles. Il faut voir les choses. Il y a des filles que leur homme aille voir ailleurs à cause d'elles-mêmes. Tu ne prends pas bien soin de toi. Tu ne le donnes pas. De temps en temps, il faut donner. Quand tu te maries, tu sais qu'il y a un mariage là-dedans. Tu sais qu'il faut donner à ton homme. Il faut le satisfaire. Il y a satisfait quand tu as envie. Il y a satisfait même quand tu n'as pas envie. Tu le fais quand même pour satisfaire ton homme. Quand tu te maries là, tu ne penses pas pour une seule. Tu ne penses pas seulement pour toi. Tu penses pour deux. Voilà. C'est très important de le penser. Tu as accouché l'enfant là. L'enfant là a 1 mois. Il est couché toujours au milieu de vous. L'enfant a 2 mois, il est toujours au milieu de vous. L'enfant a 6 mois, il est toujours au milieu de vous. L'enfant a 1 an, il est toujours au milieu de vous. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Toi, tu penses que si quelqu'un prend son enfant, lui met dans sa chambre ou prend son enfant, lui laisse au salon, lui étale bien les matelas pour que l'enfant là dort là-bas, la personne là n'aime pas son enfant? Toi, tu penses que si quelqu'un prend le lit, installe pour l'enfant, laisser l'enfant dormir dans son lit à lui, parce que la personne là n'aime pas son enfant, aime son mari plus que l'enfant. Tu es une mère, mais tu es une épouse. Il faut penser à ça aussi. Tu as tendance à t'occuper trop de tes enfants jusqu'à ce que tu oublies ton devoir de femme. Tu balances plus du côté du devoir de mère que devoir de l'enfant, que devoir de la femme. Donc, il faut jouer avec maligne. Tu es une mère, mais tu es aussi une épouse. Donc, c'est très important. Parfois, c'est de notre faute. Parfois, on ne prend pas bien assez soin de la personne. Parfois, on ne pimente pas le lit. Parfois, on reste comme le poisson congelé au lit. Parfois, on ne fait pas des petits trucs. Parfois, on ne lui pile pas bien. Quand une femme pile bien son homme, il fait tout au lit. Elle fait vraiment un maximum de ses efforts. Moi, je parle de ces femmes-là. Moi, je parle des femmes qui font tout pour leur homme, qui prennent bien soin de leur homme, qui pilent leur homme bien au lit. Ça, c'est de ces femmes-là. Si leur homme se lève et part voir ailleurs, ça ne veut pas dire que parce que leur homme ne les aime pas. Donc, c'est très important de le savoir, de ne pas détruire nos relations parce qu'on a découvert une seule fois que notre homme nous trompe. Il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est le boucan, c'est le yaya qui est autour. Ou bien quand on parle de haut et de bas dans le mariage, je ne sais pas. Les gens n'arrivent pas peut-être à comprendre ce mot. Quand on parle de haut, il y a des hauts et des bas dans une relation. Quand on parle, il y a des difficultés dans les relations, des difficultés au mariage pour surmonter, pour construire quelque chose avec un homme. Il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas ce mot. Il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas ce que ça veut dire. Donc, c'est très, très, très important de le comprendre. Parce que tu vas te dire que moi, mon homme ne m'a jamais trompé. Mon homme ne va jamais me tromper. S'il me trompe une seule fois, je le quitte. Il ne t'a jamais trompé parce que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas se vanter.
Il ne faut pas se vanter de dire que moi, mon homme ne m'a jamais trompé. Toi, tu crois que tu as 15 ans, tu t'es marié pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu crois que jamais cet homme n'a jamais été trompé. Ne t'a jamais trompé, même au téléphone là. Tu n'es pas sûr? Peut-être parce que tu n'as jamais vu. Voilà, il ne faut pas se vanter. Une personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de l'infidélité des hommes. Donc, c'est très important de se poser, de se calmer. Parce que tu vas dire que si mon homme me trompe, l'homme que tu as tout construit avec lui, l'homme que tu as fait des enfants avec lui, l'homme que tu as tout là, tu te dis que s'il me trompe, je le quitte. Tu vas sortir d'un pupitre et tu vas aller dans caca. Moi, je te dis ça. Si tu n'as pas élevé tes enfants, tu vas élever les enfants des autres. Il faut, c'est ça les hauts et des bas là. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Il y a des hauts blessures, des autres hauts et des bas, mais ça aussi, ça en fait partie. Tu ne peux pas abandonner aux premières difficultés, tu ne peux pas abandonner. Mais non. Mais non, surtout quand tu sais que tu es musulman, tu sais que ton homme a droit de prendre une deuxième, une troisième, une quatrième. Tu t'en fous pourquoi? Hein? Dis-moi, tu dis que tu vas partir là pour aller où? Hein? Dis-moi pour aller où? Là où tu vas aller là, est-ce que tu es sûr que cet homme que tu vas y aller chez lui là, il ne va pas te tromper? Est-ce que tu es sûr que cet homme là va aimer tes enfants? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas divorcer de cet homme-là, il va te laisser les enfants, il va te laisser la garde de tes enfants? Est-ce que tu sais que quand tu pars là, tes enfants ne vont pas souffrir de ça? Il ne faut pas penser seulement pour toi quand tu es une mère. Il faut penser aussi pour tes enfants, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que moi, mon homme là, il exagère avec les femmes au téléphone, il fait ci, il fait ça, je vais divorcer. Pour aller où? Hein? Pour aller où? L'homme que tu vas aller épouser là, il a peut-être aussi une femme. Parce que tu ne sors pas quand avec un autre homme, tu divorces pour aller trouver un homme célibataire. C'est très difficile. Mais quand maintenant tu trouves un homme qui est déjà marié à une femme, n'est-ce pas que c'est avec une autre femme que tu vas aller rester là-bas? Ce n'est pas mieux que de rester avec ton homme. Ce n'est pas mieux de rester avec ton premier homme. Ce n'est pas mieux de rester avec le père de tes enfants qui te donne tout, qui a tout pour toi, qui te respecte, qui prend soin de tes enfants. Et tu sais que c'est le sien. Les enfants là, c'est pour lui aussi. Il va bien prendre soin d'eux. Il va l'aimer autant que toi. Ce n'est pas mieux de faire ça. Je ferai une vidéo de comment réagir, comment faire regretter à un homme infidèle, comment résoudre le problème. Mais maintenant, je suis en train de dire que ce n'est pas la peine de dire que si ton homme te trompe, tu t'en vas, tu divorces. Non, non, tu ne divorces pas, tu restes. Tu restes, c'est moi qui te dis. Tu restes. Pourquoi? Pour conserver tes enfants, pour prendre bien tes enfants, soin de tes enfants. Parce que là où tu vas y aller là, c'est avec un homme aussi. Lui aussi va te tromper. Parce que les hommes sont comme ça, les filles. Voilà. C'est très important de le savoir, les filles. C'est très important de le savoir. Et arrêtons aussi de chercher. Quand ton homme te respecte, quand ton homme ne te fait pas de futilité, quand ton homme ne t'insulte pas, tant que ton homme te donne la place que tu mérites à la maison, tant que ton homme te donne à manger avec tes enfants, tant que ton homme est rentré à la maison, il est à la maison. Il n'est pas avec des filles en train de causer devant toi. Ça, ce n'est pas des infidélités. Ça, ce sont des vraiment, je ne sais quoi. Vraiment, si ton homme est à la maison, il est à côté de toi, il est au téléphone avec une autre fille en train de causer, ça, ce n'est pas l'infidélité. Ça veut dire que il est en train de te dire que entre vous là, c'est fini. Il va falloir que tu fasses tes bagages. Ça c'est ce qu'il est en train de te dire. Mais un homme qui fait son infidélité au téléphone et qui le cache, quand il est à la maison, il est à la maison. Quand il est avec vous, avec tes enfants, il est avec vous. Il n'a pas besoin de crin, même 21 et 22 heures à la maison. Cet homme-là, ma chérie, ne cherche pas plus. Ne fouille pas dans son téléphone. C'est notre maladie à nous toutes maintenant, les filles. Ne cherche pas dans son téléphone. Tant que tu es en train de chercher, tu vas trouver. Ne cherche rien. N'espionne pas.
ne te focalise même pas dessus. Parce que tu sais que tu es musulman, pour nous les Africains, parce que tu sais que tu es musulman et il a droit à prendre une autre épouse. Et tant qu'il ne te manque pas du respect à le faire devant toi, tant qu'il ne te manque pas du respect en te refusant tes droits, tant qu'il ne te manque pas du respect en t'insultant ou en faisant ça, faisant ci, tant qu'il est à la maison, il est à la maison avec toi, respecte ça. Fais tes devoirs. Rends-le heureux. Pile-le bien au lit. Change de position. Fais vraiment des choses sans toutefois exagérer. Sois charisme. Sois libre. Sois heureuse. Ne cherche pas à tout savoir. Parce que toutes les vérités n'ont pas bon à savoir. Donc, si tu es toujours une femme qui court après le téléphone de ton homme, si tu es une femme, dès que ton homme dépose son téléphone, tu es en train là de fouiller pour trouver quelque chose. Tu vas trouver. Tu vas trouver et tu es toujours là. Tu ne vas pas être heureuse pour prendre bien soin de ton mari et de tes enfants. Tu es toujours malheureuse. Tu es toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il a fait. Alors que lui, il s'en fiche de ton téléphone. Il ne cherche même plus. Il ne te dérange pas. Toi, tu es toujours derrière lui. Tu as toujours des problèmes. Tu cherches toujours des problèmes à la maison. Ne fais pas ça. Parce que tu vas toujours voir. Si un homme là, il va te tromper. Surtout nous ici en Afrique là. Je vous parle de nous ici en Afrique. Les hommes là vont te tromper. Donc, ne te focalise pas sur le téléphone. Laisse-le. Vis avec lui. Rends-le heureux. Quand il est avec toi là, vis des moments incroyables avec lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine, Inch'Allah. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de partager un maximum les filles. Bye bye.